Bonjour à tous, voilà Babacool13 donc pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'ai pas trop eu le temps, on va dire, de faire de vidéos depuis, donc j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, j'ai consacré cette vidéo à l'installation de Windows 7. Voilà, beaucoup de gens ne savent pas installer Windows 7 et pourtant c'est plutôt simple. Donc je vais faire un petit tuto sur comment installer Windows 7. Donc en installant ma machine virtuelle. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé Diamond Tools pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, donc je mettrai le lien dans la description. Et j'ai chargé mon fichier ISO de Windows 7 dedans. Voilà, donc si vous avez à installer Windows sur un PC vierge ou pas vierge ou pour le réinstaller, vous prenez votre CD de Microsoft, vous le mettez dans le lecteur et vous suivez les étapes qui suivent, donc on va voir ensemble. J'ai utilisé une image ISO donc par Diamond Tools par souci de rapidité parce que c'est beaucoup plus rapide de passer les fichiers directement sur le disque dur au disque dur plutôt que d'aller prendre du CD et de l'installer sur la machine virtuelle. Donc c'est simplement par souci de gain de temps. Voilà, donc on démarre la machine virtuelle. Ok. Voilà, donc là c'est comme si vous aviez pressé Stop Start de votre PC. Et là, naturellement, le PC va booter sur les fichiers Windows. Si jamais cela ne boote pas, il faut regarder comment modifier dans le BIOS l'ordre de démarrage, les ordres de démarrage. Donc en fait, il faut choisir le lecteur CD en premier ou la source qui possède Windows dedans. Voilà, donc Windows charge les fichiers nécessaires au début de l'installation. Pas encore les fichiers système Windows, mais simplement les fichiers de configuration pour rentrer les paramètres. Donc j'ai essayé de détailler au maximum la vidéo sans rentrer trop tôt dans les détails pour pas compliquer et que la vidéo soit abordable à tout le monde. Donc jusque là j'ai rien touché, j'ai pas touché au clavier, j'ai pas touché à la souris. Alors Windows 7 par rapport à Windows XP, maintenant on a droit à la souris. Microsoft a intégré la souris. Depuis Windows Vista d'ailleurs on peut réinstaller Windows souris clavier. Avant sur XP on était contraint et forcé d'utiliser le clavier, les touches défilantes, F8, F9 et tout ça. Je sais, pour certains, ça doit rappeler beaucoup de souvenirs. Voilà. Bon, je pense que le temps que les fichiers système chargent et tout ça, starting Windows, tout ça, ça passe. Je vais mettre la pause vidéo. Ah non, je mettrai peut-être pas la pause vidéo. Ok, l'intégration de la souris. Voilà, donc là, la résolution s'est rabaissée parce que comme Windows ne possède pas de pilote pour ma carte graphique, il baisse la résolution maximum, en fait c'est 640 par 680 ou un truc comme ça. Voilà, donc premier écran qui apparaît, c'est installer Windows, donc la fenêtre installer Windows. Donc vous choisissez votre langue, votre format et heure de monnaie, votre clavier ou méthode d'entrée, et voilà, vous cliquez sur suivant. Donc là on laisse tout par défaut et on fait suivant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Réparer l'ordinateur ou lire avant d'installer Windows? Non, je pense qu'on va installer Windows. Si jamais Microsoft vous demande pour une raison X ou Y de réparer l'ordinateur, vous cliquez sur réparer l'ordinateur. En fait, simplement, ça va... Alors, si c'est comme là sur Windows XP, ça va réécrire tous les fichiers système. Voilà, donc si vous avez accidentellement ou par un virus ou par autre chose supprimé des fichiers système, vous cliquez sur réparer l'ordinateur. Voilà, donc on fait installer. Démarrage du programme d'installation. Donc jusque là c'est pas très compliqué, hein. Depuis je crois qu'on a fait 2 clics en tout. Oui, 2 clics. Voilà. Donc on est maintenant au terme de la licence. Donc au terme de licence, pardon. Donc Windows donc, est un logiciel payant, donc à comment on appelle ça, des licences bien sûr.
et il nous demande d'accepter son contrat de licence pour accéder au logiciel. Donc bien sûr, si vous acceptez le contrat de licence, vous cliquez sur j'accepte les termes du contrat de licence et ensuite vous cliquez sur suivant. Alors, quel type d'installation souhaitez-vous effectuer? Une mise à niveau ou personnalisée? Alors, la mise à niveau, c'est par exemple, je possède Windows XP et je veux passer de Windows XP à Windows 7 sans avoir à réinstaller tous mes programmes, sans avoir à réinstaller plein à réinstaller, à remettre mes données, tout ça. Alors, cette option de mise à niveau, je m'en étais servi une fois, ça a fonctionné. Cependant, je recommande quand même de sauvegarder les données avant de faire cette étape. Parce que si jamais l'installation échoue pour une raison X ou Y, vous risquez de perdre toutes les données. On ne choisira pas cette option-là puisque Windows n'est pas encore installé, la machine est vierge. On va choisir personnaliser. Alors vous pouvez remarquer en bas une barre, une grande barre, qui nous guide tout au long de l'installation. Donc ça c'est la collecte d'informations, et là c'est l'installation de Windows. Donc là, il va nous demander toutes les informations où on veut installer Windows et la version qu'on veut. Là c'est la collecte d'informations. Ensuite, quand Windows passera cette limite-là, il gérera tout seul l'installation de Windows. Alors, où souhaitez-vous installer Windows? Donc là c'est le disque dur principal, donc il fait 25 Go, non c'est pas beaucoup, c'est une machine virtuelle. Donc là vous choisissez sur quel disque dur vous souhaitez installer votre Windows. Cependant, il arrive souvent que quand vous achetez un PC fait en grande surface, il est le disque qui soit partitionné en deux parties. C'est-à-dire une partie pour les données et une partie pour le système et les logiciels, tout ça. Généralement, ce disque s'appelle C et l'autre s'appelle D, dans la logique CD. Voilà, donc là, vous choisissez donc celui sur lequel Windows est installé à l'origine et que vous voulez remplacer. Maintenant, si pour ceux qui voudraient effacer complètement des disques durs, vous sélectionnez les disques durs et vous choisissez formater ou supprimer jusqu'à avoir ce que vous souhaitez. Vous choisissez donc l'espace sur lequel vous voulez installer Windows et vous cliquez sur suivant. Voilà. Et c'est l'installation, vous voyez la barre en bas, est en train de passer de l'autre côté. Donc c'était pas plus compliqué que ça, on n'a fait que quelques clics, il n'y a pas grand chose à faire, c'est bête comme chou. Donc je vais mettre la pause vidéo parce que là c'est une étape assez longue. Windows va décompresser les fichiers, installer les fonctionnalités, les mises à jour et finaliser l'installation. Donc Windows, durant ce processus, va redémarrer une fois. Le logiciel va redémarrer une fois. Vous le laissez faire jusqu'au bout. Vous le laissez faire jusqu'à ce qu'il vous redemande autre chose, jusqu'à ce que votre Windows vous redemande autre chose, donc les informations de session, tout ça, qu'on verra après. Je vais mettre la pause vidéo parce que je vais vous épargner quand même, je pense à peu près une bonne vingtaine de minutes d'installation, durant lequel il n'y a rien à faire du tout. La machine est condamnée à rester comme ça pour l'instant. Donc on se revoit d'ici une petite dizaine de minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, Windows redémarre. Donc bon, il redémarre au bout de 10 secondes, donc on le laisse se faire. Voilà, donc le PC va redémarrer tout seul. Vous ne touchez pas au lecteur CD, vous ne touchez à rien. Vous laissez ça, vous n'appuyez sur aucune touche, bien sûr. Il faut le laisser démarrer normalement en fait, il ne faut rien toucher du tout. Voilà, là, démarrage de Windows en français. Et là, on va arriver à l'étape fin de l'installation. Donc l'étape fin de l'installation, ensuite il va nous demander les paramètres d'utilisateur. Avec la nouvelle petite animation de Microsoft. Voilà.
Alors bien entendu, Windows là est chargé à une version assez vieille. C'est une version CD-ROM, donc de Windows 7, qui a au moins 2 ans, je pense. Donc Windows, il faut le mettre à jour régulièrement pour éviter donc les failles sur le système et se faire infecter ou que des exploits puissent utiliser des failles de Microsoft pour pouvoir éventuellement dérober vos coordonnées bancaires ou autre chose. Donc il faut passer à mettre Windows à jour régulièrement pour éviter ce genre de problème. Bon, cela dit, ça n'écarte pas à 100% ces problèmes, mais ça en limite quand même un bon nombre. Voilà, donc Windows démarre les services. Voilà, donc là déjà on peut remarquer que Windows est passé en grand écran comparé à tout à l'heure parce qu'il a reconnu ma carte vidéo. Une des nouveautés de Windows 7, c'est d'avoir beaucoup de... J'ai eu l'impression, parce que je l'ai installé sur plusieurs PC, et c'est de reconnaître facilement plusieurs pilotes. Enfin, ils ont dû faire, je ne sais pas comment ils se sont arrangés derrière, mais ils ont dû faire un gros pilote générique, et ensuite, bon, bien sûr, il faut mettre à jour avec Windows Update pour avoir son pilote spécifique et utiliser pleinement son matériel. Donc on verra ça, bien sûr, quand on sera dans la session. Donc je vais remettre la pause vidéo jusqu'à ce qu'on ait à paramétrer Windows. Là pour l'instant, je laisse faire l'installation bien sûr, hein. Je ne touche à rien sans avoir remis la vidéo. Voilà, donc Windows redémarre encore une fois. Je sais pas, je m'étais mis en tête qu'il redémarrait que 2 fois. Donc là, bien sûr, on ne le touche pas, on laisse faire, sinon on reprend l'installation du début. Donc c'est un peu bête. Voilà. Donc je vous ferai un petit speech après sur Windows et les logiciels de base nécessaires, parce que Windows, comme on l'a tel qu'on a l'habitude de le connaître, il est assez riche de fonctionnalités, avec un lecteur PDF généralement, un traitement de texte. Donc il va falloir rajouter tout ça à Windows, parce que Windows, bon, c'est le système et point barre. Il va falloir rajouter donc tout ce qui est Flash Player, Adobe Reader, Java, j'en passe, hein, un traitement de texte, LibreOffice ou Microsoft Office pour ceux qui ont les moyens. Voilà, donc autant de logiciels qu'il faudra penser à installer après. Je vous mettrai les liens de tous les logiciels qui sont recommandés d'installer pour avoir une utilisation assez complète du PC, quoi, notamment Flash Player, Adobe Reader et tous les autres. Voilà, donc le programme d'installation prépare l'ordinateur pour la première utilisation. Donc c'est après cette étape-là que Windows va nous demander de rentrer les paramètres utilisateurs. Alors Windows vérifie les performances vidéo. Voilà. Donc nous avons installé Windows 7. Il nous demande de rentrer notre nom d'utilisateur. Par exemple, Marjorie. Si vous vous appelez Marjorie, vous rentrez Marjorie. Si vous avez envie de vous appeler Marjo, vous mettez Marjo. Voilà. On va mettre Babacool13. Non, Babacool tout simple. Voilà. Et le nom de l'ordinateur, ce sera Babacool PC, comme vous pouvez le voir ici. Ça va permettre d'identifier le PC sur le réseau. Bon, mais on va pas faire un détail de toutes les cases parce que sinon on va jamais s'en sortir. Vous rentrez le nom et voilà. Vous cliquez ensuite sur suivant. Définir un mot de passe pour votre compte. Créer un mot de passe est une bonne précaution de sécurité qui permet de protéger votre compte d'utilisateur contre les utilisateurs indésirables. N'oubliez pas votre mot de passe et conservez-le en lieu sûr. Donc moi je ne vais pas rentrer de mot de passe. Si vous souhaitez mettre un mot de passe pour ouvrir votre session, mettez-en un, notamment si vous êtes plusieurs à utiliser le PC et que vous souhaitez quand même garder un minimum de confidentialité sur certaines de vos données. Voilà. Donc là je n'en mettrai pas, donc je clique sur suivant. Ah, on arrive à la clé de produit Microsoft. Donc, tapez ici votre clé de produit Microsoft. La clé de produit Microsoft, c'est une clé composée de, je crois que c'est 5 x 5, donc ça fait 25 caractères, oui, c'est bien 5 caractères, oui. Donc 25 chiffres et lettres alternés, bien sûr.
Donc vous rentrez votre clé de produit Microsoft que vous avez bien entendu acheté en magasin ou reçu avec votre matériel informatique. Et ensuite vous cliquez sur Suivant. Je ne rentrerai pas de clé Windows 7 pour la bonne et simple raison que je réinstalle Windows tous les 15 jours sur la machine virtuelle puisque elle est pleine de virus et donc comme Windows me propose une version d'essai de 30 jours, je laisse ça comme ça. Windows est obligatoirement activé en ligne après, donc laissez-le activer en ligne dès que vous avez ouvert la session, ça évite de faire ça plus tard et qu'il vous le rappelle plein de fois. Donc on va cliquer sur Ignorer. Voilà, protéger et améliorer automatiquement Windows. Donc ça c'est pour les paramètres de mise à jour. Alors, il existe deux types de mise à jour. Les mises à jour importantes et les mises à jour facultatives. Donc comme leur nom l'indique, il y a les importantes et les facultatives. Ça va de soi, je ne vais pas expliquer ça. Dans les mises à jour facultatives, cependant, il y a souvent des pilotes ou des trucs comme ça qui peuvent servir à Windows. Donc je recommande vivement de cliquer sur Utiliser les paramètres recommandés. Cela dit, je vais cliquer sur Maintenir le blocage et me redemander ultérieurement pour ne pas mettre à jour Windows volontairement. Parce que mes tests sont réalisés avec des machines non mises à jour pour tester uniquement l'antivirus. Voilà, maintenant si vous voulez ajuster le fuseau horaire, vous l'ajustez en choisissant ici votre fuseau horaire. En l'occurrence, on laissera le fuseau horaire +1. Votre Windows est sans doute connecté à un réseau. Vous choisissez le type de réseau auquel vous êtes connecté. En général, c'est le réseau domestique ou professionnel. Public, c'est plutôt rare. Cela dit, il vaut mieux choisir l'option la plus adaptée. Donc moi, c'est au domicile, donc réseau domestique. Une description est apportée à chaque fois en dessous pour chacune des options. Et il vaut mieux choisir l'option la plus appropriée. Voilà, donc Windows applique les paramètres de pare-feu derrière, en fait, tout simplement. Et les paramètres de protection. Voilà, l'installation est terminée. On va maintenant accéder à la session de Windows. Voilà, l'installation de Windows est terminée. Donc jusque-là, c'était pas sorcier, on va dire. C'était plutôt simple. Donc c'était un petit tuto pour vous montrer comment installer Windows. Je vous le rappelle qu'il y a quand même des logiciels de base à mettre avant de commencer, notamment Flash Player, Adobe Reader et tout ça. Je vous mettrai tout dans la description. On va voir comment mettre à jour Windows. Alors bien entendu, si vous avez des CD, notamment les CD Asus, des CD ATI, des CD Nvidia, des CD Intel, tout ça, avec des pilotes pour votre matériel, ou Sound Blaster, ou il y en a plein de fabricants de matériel, je ne vais pas tous les citer. Si jamais vous avez des CD, installez-les. Installez-les, notamment dans un ordre chronologique, il est recommandé de faire la carte mère, la carte vidéo, la carte réseau en premier si c'est nécessaire. Après les cartes son et tout ça. Voilà, donc je vais vous montrer comment mettre à jour Windows. Voilà, je n'ai toujours rien touché et Windows a démarré. Voilà, on va essayer d'augmenter la résolution. Si on pouvait agrandir, ça m'arrangerait parce que il y a quand même un peu de vide là. Oui, non, c'est peut-être un peu trop grand. On va rester dans du... Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Voilà. Donc, première des choses à faire, ça va être d'installer les pilotes. En l'occurrence, on va aller sur Démarrer, tous les programmes, Windows Update. Voilà, donc Windows cherchera automatiquement les mises à jour. Donc là, je vais mettre Rechercher les mises à jour uniquement.
Pour avoir les recherchés, je ne veux pas les installer volontairement, bien sûr. Voilà, donc la recherche est assez longue en général. Ah oui, il faut installer le nouveau Windows Update. Je disais, la recherche est assez longue parce que Windows va inspecter tout le matériel présent sur l'ordinateur, va le confronter avec sa base de données et va récupérer tous les pilotes nécessaires et la dernière version, bien entendu. Donc c'est assez long, ça prend en général 1 à 2 minutes. Et ensuite, le téléchargement et l'installation, bon, ça dépend après de votre configuration matérielle. Bon, il faut compter entre 10 minutes et 1h30, 2 heures. Mais bon, c'est 1h30, 2 heures de perdu pour après, peut-être, je sais pas moi, à chaque démarrage, si on a les bons pilotes, on va peut-être gagner 10 ou 15 secondes. Voilà, donc c'est un mal pour un bien. Voilà, donc Windows Update se met à jour. Bon, en attendant, on va voir Flash Player. Donc, bon, Windows Update se met à jour derrière et recherchera les mises à jour tout seul. Donc, on va regarder. Ah, alors, on va aller sur Google. Google.fr donc. Et on va installer Flash Player. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite, bon, c'est pas plus compliqué pour tous les autres logiciels. Vous choisissez Flash Player, téléchargez. Le téléchargement va démarrer automatiquement. Ici, vous cliquez sur la barre qui vient d'apparaître ici, la barre de sécurité, vous faites télécharger le fichier. Et là, vous exécutez Flash Player. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Derrière, est-ce que Windows Update a fini? Non, toujours pas. Alors voilà. Là, on a le contrôle de compte d'utilisateur qui nous dit « Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur ?» Oui. Si vous refusez, vous faites non. Voilà, Adobe Flash Player s'est lancé, donc on va fermer le navigateur web derrière. Fermer tous les onglets. Voilà. Et on va faire « J'ai lu et j'accepte les conditions du contrat de licence Flash Player » et vous faites « Installer ». Pour plus de sécurité, je recommande de ne pas surfer avec Internet Explorer, mais avec Mozilla Firefox. Le navigateur libre et gratuit. Donc autoriser Adobe à installer les mises à jour. Est-ce que Windows... Voilà, Windows Update a terminé. Donc on a installé Flash Player derrière qui permet d'afficher pas mal de programmes graphiques sur Internet notamment. Bon, il y a plein de plugins à mettre, notamment Silverlight, .NET. Il peut y avoir aussi plein de trucs. Voilà. Donc les mises à jour importantes et les mises à jour facultatives. Bon là, il n'y a pas de pilote parce que c'est normal, on est sur une machine virtuelle. C'est assez compliqué, je ne vais pas expliquer pourquoi il n'y en a pas, pourquoi il y en a. Là, c'est uniquement des mises à jour. Donc pour Windows 7, voilà, vous cliquez sur la mise à jour, vous avez la description de la mise à jour. Bon, vous cochez tout, vous faites OK. Et ensuite, vous faites installer les mises à jour. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on a installé Windows en quelques clics. Vous avez vu, c'est assez simple. Donc le CD et quelques clics. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à la partager sur vos forums, votre chaîne YouTube ou sur ce que vous voulez. Voilà, à bientôt sur Babacool pour de nouvelles vidéos.